chers frères et sœurs, je vous souhaite à tous et à toutes la bienvenue dans cette vidéo où, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, on va voir de manière simplifiée comment est-ce qu'on fait une umrah, donc un petit pèlerinage. C'est un immense mérite, une grande faveur que de pouvoir faire une umrah ou un hajj. Dans un hadith du prophète alayhi salatu wassalam, il nous a été enseigné que ceux qui font le hajj ou la umrah sont les invités d'Allah. Donc il faut réaliser déjà que c'est une invitation divine et se mettre en tête qu'une fois sur place, il faut vraiment mettre le paquet. Mettre le paquet, alors attention, ne soyons pas des saisonniers. C'est-à-dire quoi des saisonniers? C'est-à-dire qu'il y a des gens, vous le savez, pendant Ramadan ils mettent le paquet, après Ramadan il n'y a plus rien. Pendant la umrah je mets le paquet, après la umrah il n'y a plus rien. D'accord? Ça c'est quelqu'un malheureusement qui est saisonnier. Bon, alhamdoulilah déjà il y a un khir en lui, en elle, c'est qu'il profite de ces moments, umrah, Ramadan, etc. Mais nous ce qui nous est demandé, c'est de faire en sorte que ces endroits, ces moments qui sont importants dans notre dîn, dans notre religion, il nous est demandé de prendre ces moments-là et ces endroits pour des tremplins spirituels. D'accord? La foi, elle augmente par les bonnes actions, elle diminue par les péchés. Quand on est sur place, à la Mecque et à Médine, Allahumma barik, notre temps il est rempli d'adoration. Dans le périmètre de la mosquée du prophète sallam de Mecca, à la Kaaba, on n'écoute que du Coran, les gens ils sont habillés de manière pudique. Nos sorties c'est pour aller prier, pour aller faire des adorations. Dans la mosquée du prophète sallam, la prière elle est multipliée par 1000 et ça c'est valable pour les obligatoires. Et ça c'est valable pour les prières obligatoires et les prières surrogatoires. Dans la mosquée de la Kaaba, la prière elle vaut 100 000 et c'est valable pour les prières obligatoires et surrogatoires. On peut gagner donc beaucoup de hasanat une fois sur place. C'est pour ça qu'il faudra occuper son temps avec salat, dhikr, la lecture du Coran. Vous allez boire du zamzam là-bas, vous allez faire des invocations. Et bref, il y a tellement de choses qui nous permettent de nous rapprocher d'Allah. C'est pas possible que tu ailles là-bas, tu reviens, t'es le même. C'est pas possible. D'ailleurs, les savants ils disent que parmi les signes qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accepté de toi ton adoration, c'est que tu continues à faire des bonnes actions après en avoir fait. Si après ta umrah, il n'y a rien qui a changé, c'est un vrai problème. Et malheureusement, vous le savez mieux que moi qu'avec les réseaux sociaux ces derniers temps, on peut voir que Mecca et Médine, c'est devenu des endroits où certains ont désacralisé ces endroits-là. C'est vrai ou pas? Beaucoup de gens y vont pour faire n'importe quoi, pour prendre la Kaaba pour un lieu touristique. C'est-à-dire qu'ils sont en train de faire perdre la sacralité de ces lieux saints dans le cœur des gens. Et nous, quand on va là-bas, c'est pour se réformer. Ton intention, c'est pas de, comme on l'avait dit une fois dans une vidéo, de cocher une adresse. Tu vois, comme les adresses de resto. C'est-à-dire, on t'a donné un bon plan resto, et t'es venu, t'as coché l'adresse, c'est bon, j'y suis allé. Ouais, ça va. Bien. Moi, j'étais un peu déçu de la cuisson de ma viande, mais Mecca et Médine, c'est pas ça. Hein. Mecca et Médine, c'est pas ça. C'est pour ça que je vous demande de faire le nécessaire. Pourquoi? Pour que vous fixiez des objectifs. Tu vas partir là-bas, je comprends que tu veux te ressourcer spirituellement, mais quelle est ton intention? Tu cherches quoi, toi, dans ce voyage? Juste augmenter un petit peu ta foi? C'est ça? Tu dois chercher l'augmentation de la foi et surtout te réconcilier avec Allah. Les choses que tu fais aujourd'hui qui sont interdites, faut que tu les combattes. Bi'idhnillah, une fois que tu as terminé cette umrah. Faut surtout pas revenir en France pour nous, ok, qui partons de France, en étant le même. Ça, c'est la pire des choses. La pire des choses. Rapidement, l'équipe, quand on part en umrah, on passe par ce qu'on appelle un miqat. Un miqat, c'est tout simplement, si vous voulez, on va vous simplifier ça en vous disant que c'est un point de départ. D'accord? Un point de départ. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a fixé 5 miqat. D'accord? Il y a Dhul Hulayfa, il y a Al-Juhfa, il y a Lamlam, il y a Qarn al-Manazil, et pour finir, Dhatu Irq. Donc, nous qui venons de France, okay, quand on va arriver en Arabie Saoudite, l'avion va passer par Al-Juhfa. Al-Juhfa, c'est le point de départ. Ceux qui partent de Médine
pour aller à la Mecque, ils vont passer par Dhul Hulayfa. Ça sera là leur point de départ. Ça s'appelle un miqat. Les noms là que je suis en train de donner, c'est les noms des mawaqit, pluriel de miqat. Ceux qui vont venir du Najd ou du Koweït, ils vont passer par Qarn al-Manazil, qui se trouve environ à 80 km au nord-est de la Mecque. Ceux qui vont passer par Dhat Irq, c'est des gens qui viennent d'Irak, ok, ou d'Iran. Ceux qui vont passer par Yalamlam, c'est des gens qui viennent du Yémen. C'est environ à 100 km de la Mecque. Dans notre petit livret ici, on a essayé de synthétiser un petit peu la Umrah pour que ce soit court et concis. Nous, on va se concentrer sur comment accomplir une Umrah. Après, comment gagner des hasanats chaque jour, description de la prière mortuaire, évalue ta Umrah, tout ça, ça sera votre lecture personnelle bi'idhnillah pour ceux qui auront le livret. Les étapes de la Umrah, regardez bien. Pour faire une Umrah, il faut impérativement se mettre en état de sacralisation et haram. Après avoir préparé l'intention d'accomplir la Umrah, et ce dès le miqat. Le miqat, on a vu qu'il y en avait 5, ok? On les a vus selon les provenances. Eh bien, dès que tu vas passer par ce miqat, tu diras Labbaik Allahumma bi Umrah. D'accord? C'est-à-dire, je viens à toi, ô mon Seigneur, en faisant une Umrah. Pour ceux parmi vous qui vont passer d'abord par Mecca, puis après ils vont aller à Médine, et qui viennent de France, ils vont passer par Al-Juhfa, avant d'arriver à Jeddah, ok? Et quand vous allez passer à Al-Juhfa, le commandant de bord vous dira que vous entrez dans la zone du miqat, et là il faudra dire la Labbaik Allahumma bi Umrah. Pour ça, bien sûr, pour les hommes, il ne faudra plus rien avoir sur votre corps à part les 2 bouts de tissu blanc qu'on met lors du pèlerinage, qu'on appelle Al-Rida, c'est la partie du haut, et Al-Izar, la partie du bas. Très bien. Pour ça, on vous conseille, si jamais vous avez une escale dans votre voyage, dans l'escale, vous changez de vêtements. Parce que si vous voulez changer vos vêtements dans l'avion, c'est assez contraignant, sachant que les cabines des toilettes, elles sont très petites. Okay? Et si jamais c'est un vol direct de la France jusqu'à Jeddah, à ce moment-là, avant de monter dans l'avion, en France, donc à l'aéroport, vous faites quoi? Vous changez de vêtements. Ok? Ça, c'est pour ce qui est de ceux qui vont d'abord aller à Mecca. Par contre, pour ceux et celles qui vont aller à Médine, eh ben, vous rentrez en état de sacralisation quand vous quittez Médine pour aller à Mecca. Et ça sera à Dhul Hulayfa. D'accord? Parfait. Donc, entrer en état de sacralisation, c'est quoi exactement, mon frère Nader? C'est de préparer l'intention dans le cœur de faire le rite de la Umrah. D'ailleurs, si une personne, elle passe le miqat sans entrer en état de sacralisation, eh ben, il faudrait qu'elle sacrifie une bête. Mais ça veut dire quoi? Mais moi, j'ai déjà mis les vêtements blancs, et puis le commandant de bord dans l'avion, moi qui va à Mecca, il m'a signalé que ça y est, j'arrivais au miqat, là, Juhfa. Je comprends pas, j'ai déjà mis les vêtements blancs. C'est pas avec les vêtements blancs que tu rentres en état de sacralisation. C'est par l'intention que tu mets dans ton cœur. À partir de ce moment-là, tu devras prononcer la talbiya, toi en tant qu'homme, pendant ton voyage, jusqu'à ce que tu rentres dans la mosquée. D'accord? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la sharika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la sharika lak. D'accord? Donc les hommes, ils vont dire ça à voix haute, et les femmes, elles le diront à voix basse. Ok? Donc les étapes de la Umrah, c'est se mettre en état de sacralisation, c'est-à-dire mettre l'intention dans le cœur. Après, tu vas arriver à la mosquée de la Kaaba, tu vas faire le tawaf, ok? Tu vas tourner 7 fois autour de la Kaaba, tu vas accomplir 2 rak'at, il y a écrit derrière Maqam Ibrahim, ok? Ces 2 rak'at, chez les 4 écoles, tu peux les faire n'importe où dans la mosquée. Puis, tu te diriges vers Zamzam, ton bois, ok? Ça, c'est des choses qui sont recommandées. Accomplir le sa'i entre Safa et Marwa, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire les trajets entre Safa et Marwa, il faudra en faire 7. Et à la fin, se raser ou se raccourcir les cheveux. Voilà les étapes de la Umrah. C'est hyper simple. Donc je rentre en état de sacralisation, j'arrive à la mosquée de la Kaaba, je fais le tawaf, les 7 tours, je fais 2 rak'at n'importe où dans la mosquée, ok? Je fais les 7 trajets entre Safa et Marwa, je me rase les cheveux ou je les raccourcis. Pour les femmes, elles ne rasent pas leurs cheveux. Pour les femmes, elles vont réunir tous leurs cheveux et elles vont couper la taille d'une phalange. C'est ça une phalange. Ok?
Elles vont pas raser les cheveux ni raccourcir comme les hommes font. Non, non, non. Juste ici, elles vont couper quoi? Une phalange. Parfait. Ok. Pour ce qui est des piliers de la Umrah, c'est-à-dire les choses que si tu ne les fais pas, ta Umrah, elle n'est pas valide. Il y a quoi? Un, être en état de sacralisation. Ok? Pour les femmes, il n'y a pas de vêtements spécifiques à mettre. Pour la femme, elle met n'importe quel vêtement qui respecte le code de la religion. Pour les hommes, par contre, c'est al-rida et al-izar. Comment accomplir une Umrah? Les piliers de la Umrah, ils sont au nombre de 3. Être en état de sacralisation. On entre en état de sacralisation quand on passe par un des 5 miqats qu'on a vus. Donc quand tu passes par voie aérienne, ben, généralement les commandants de bord de l'avion l'annoncent. Si c'est par voie maritime, les capitaines des bateaux l'annoncent également. Okay, il y a des gens qui vont prendre le train de Médine à Mecca. Et ben dans le train, pareil, on vous annoncera quand est-ce qu'il faut rentrer en état de sacralisation. Okay, il y a des gens qui vont prendre le car de Médine à Mecca. Dès que vous allez arriver à Dhul Hulayfa, vous rentrerez en état de sacralisation. Je répète, l'état de sacralisation, c'est ton intention, d'accord, que tu prépares et tu vas formuler la formule Labbaik Allahumma bi'umra. Parfait. Il faudra obligatoirement ne pas dépasser le miqat sans entrer en état de sacralisation. Et entrer en état de sacralisation, c'est pas mettre les 2 vêtements pour l'homme. Entrer en état de sacralisation, c'est l'intention que j'ai dans le cœur et je vais dire Labbaik Allahumma bi'umra. Supposons que tu dépasses le miqat par lequel tu devais passer sans entrer en état de sacralisation, tu auras une bête à sacrifier. Comment je vais faire pour sacrifier cette bête? Il y a des organismes sur place qui s'occupent, eux, de prendre ton argent, ils te donnent un coupon et ils sacrifieront la bête pour toi. Avant de passer par le miqat, le pèlerin, il devra nettoyer son corps. Il fera une douche, d'accord? Il va s'épiler les poils des aisselles, du pubis, il va couper ses ongles. Et pour les hommes, ils peuvent se parfumer à ce moment-là, okay, mais ils n'en mettent pas sur le vêtement. D'accord? Dans mon orientation de ce que je vais expliquer, généralement, je vais adopter l'opinion de l'imam Malik, rahimallah, et de temps en temps, je vous dirai les autres opinions, ce qu'elles préconisent, okay, ce qu'elles disent. Voilà, tu es donc propre, tu as fait ton ghusl, ta douche, tu vas mettre donc le vêtement d'ihram. Pour la femme, pareil, elle va s'épiler les poils, etc., les ongles, elle va se les couper, et elle ne met pas de parfum, et elle mettra n'importe quel vêtement qui respecte les codes de la religion. N'importe quel vêtement qui est mastour. Est-ce que c'est obligé de mettre du blanc? Non. Est-ce que c'est obligé de mettre du noir? Non. Ok? N'importe quel vêtement qui est mastour. C'est-à-dire quoi? Qui couvre sa nudité, qui n'est pas transparent, qui n'est pas moulant. Ok? Qui n'est pas aussi une fitna en lui-même. Parfait. Pour l'homme, il faudra faire très attention. Il n'a pas le droit aux sous-vêtements, il n'a pas le droit aux chaussettes, il n'a pas le droit aux soquettes. Ok? Il n'a pas le droit aussi à la chachia. Tu n'as pas le droit d'avoir quelque chose qui embrasse les formes du corps. Ok? Pas de débardeur, pas de casquette. Ok? Tout ça, c'est pas permis. Il faudra donc ne rien avoir. Bien sûr, tu peux porter tes lunettes. Ok? Après, pour ce qui est des malikites, sac à dos, non, c'est pas à porter. Également, la bague, c'est pas à porter chez les malikites. Ok? Voilà, tu y vas sans rien. Ok? C'est-à-dire, tu as juste ton haut et ton bas. Et tes sandales ou claquettes. Pour les sandales ou les claquettes, ici je m'adresse aux hommes, parce que les femmes, elles peuvent s'habiller avec des baskets, avec des claquettes, tant que ça respecte les codes de la religion, il n'y a pas de problème. Pour les hommes, il faudra que les pieds soient découverts devant et derrière. Ok, c'est-à-dire des claquettes qui laissent voir les pieds devant et derrière. C'est-à-dire quoi devant et derrière? Pour que tu comprennes bien ce que je veux dire, avoir les pieds devant qui sont couverts, donc fermés, comme avec les crocs, ça, ce n'est pas à faire chez les hommes. Et à plus forte raison, porter des baskets pendant les rites de l'Umrah, tu ne peux pas. Donc des claquettes ou des sandales qui laissent voir les pieds devant et derrière. Ça, retenez-le bien, s'il vous plaît. Hein. Ok? Je précise que le port de l'habit du ihram pour l'homme ne signifie en aucun cas l'entrée en état de sacralisation. Il faut impérativement l'intention. Ok? Pour ce qui est des choses qui sont interdites quand on entre en état de sacralisation, eh ben, il faut retenir que un homme, il n'aura pas le droit d'avoir des rapports intimes avec sa femme quand il est rentré en état de sacralisation, jusqu'à ce qu'il se désacralise. Et comment on se désacralise? C'est quand tu auras terminé ta umrah en te coupant les cheveux.
ou en les rasant. Pour la femme, elle réunira tous ses cheveux, elle coupera la taille d'une phalange. Parfait. Donc, avoir des rapports intimes, c'est pas permis. Ok? Pendant que tu es en état de sacralisation. Aussi, parmi les choses que tu n'as pas le droit de faire, c'est te couper les cheveux, te couper les ongles, te parfumer. D'accord? Donc, il y a pas mal de choses que tu n'as pas le droit de faire. Et pour la femme, elle n'a pas le droit de porter des gants. Et elle n'a pas le droit de mettre le niqab. Ok? Conformément à un hadith où le prophète alayhi salatu wassalam, a dit que la femme qui est en état de sacralisation ne met pas le niqab et elle ne porte pas des gants. Ok? Très bien. Par contre, ça ne lui empêche pas, si elle veut cacher ses mains en dessous de ses vêtements, de son jilbab, il n'y a pas de problème. Et si elle veut faire passer un tissu, ok, sans l'attacher, ok, sur le visage, elle peut également. Je rappelle que pour l'imam Malik, rahimahullah, pour les hommes, et c'est aussi l'opinion d'Abu Hanifa, sac à dos non, et même les sacoches. D'accord? Donc des fois, il y a des hommes qui prennent des ceintures pour mettre l'argent et mettre, comment dirais-je, la carte de leur chambre d'hôtel. Pour les Malikites et chez Abu Hanifa, non, ils ne peuvent pas. Pour les autres écoles, ils peuvent. Je vais arriver à la mosquée de la Kaaba. Donc là, vous l'avez vu, au miqat, on prépare l'intention de faire la Umrah. Ok, et puis on dira la Baik Allahumma bi'umrah, ce qui signifie je réponds à ton appel, ô Allah, par une Umrah. Ok, une fois la talbiya prononcée, la personne répète la formule de la talbiya suivante durant son trajet jusqu'à la Mecque, la Baik Allahumma la Baik la sharika lak, la Baik, inna alhamda wa ni'mata laka wal mulk la sharika lak, ce qui signifie je réponds à ton appel, ô Allah, je réponds à ton appel, tu n'as point d'associé, la louange et le bienfait t'appartiennent, ainsi que la royauté, tu n'as point d'associé. Ensuite, je vais rentrer dans la mosquée sacrée de la Kaaba. Comme dans chaque mosquée, on entre par le pied droit. Bismillah, salatu salam ala rasulillah, Allahumma ighfir li dhunubi wa aftah li abwaab rahmatik. Au nom d'Allah, que la prière et le salut soient sur le messager d'Allah. Ô Seigneur, pardonne-moi mes péchés et ouvre-moi les portes de ta miséricorde. Ensuite, arrivé à la Kaaba, il n'y a pas d'invocation précise à dire. Cependant, on a rapporté d'Ibn Umar radiyallahu anhuma qui disait, et c'est rapporté par le Bayhaqi, Allahumma anta salam wa minka salam fahayyina rabbana bis salam. Ok? Oh Allah, tu es la paix et de toi vient la paix, fais-nous vivre en paix. Donc tu rentres à la mosquée, tu vois la Kaaba, tu prononces l'invocation. Ok? La Kaaba. Alors ici, il y a pas mal de points que j'ai à vous signaler et j'aimerais que vous soyez très très attentifs parce que ça va aller un peu vite. Ici, le point de départ, c'est la pierre noire. C'est-à-dire que mes tours là que je vais faire autour de la Kaaba, ils vont débuter à partir de la pierre noire. Vous avez remarqué qu'il y a le chiffre 13, il y a une ligne par terre. Okay, cette ligne, elle a été enlevée. Cette ligne-là indiquait le point de départ. C'est-à-dire que c'est à partir de là que je vais commencer mes tours. D'accord? La Kaaba doit être à ma gauche impérativement. Je répète, la Kaaba doit être à ma gauche impérativement. Tiens, Abou Bakr, toi qui es dans mon bureau. Abou Bakr, si jamais, écoute bien, si jamais moi je suis en train de faire mes tours, la Kaaba elle est à ma gauche, on est d'accord ou pas? D'accord? Et j'ai un groupe avec moi. Et on me dit, il y a quelqu'un qu'on a perdu de vue. Et que je me retourne, suis bien. Je me retourne, donc la Kaaba là maintenant elle est où? Elle est à ma droite, superbe. Et que j'avance à reculons, juste pour voir il est où. Est-ce qu'il y a un problème à ça? Il faudra que je revienne de là où j'ai fait ça et que je me remette dans la bonne position pour rattraper ça. Parce que la Kaaba doit être à ma gauche. C'est plus clair? Ok? Il arrive des fois qu'il y a des gens, ils marchent à reculons, tu vois, ils se tournent et la Kaaba elle est à sa droite pour voir juste est-ce que son groupe il est là. Et donc il marche en marche arrière. Et la Kaaba elle est à sa droite au lieu d'être à sa gauche. Donc il revient de là où il a fait ça et il rattrape ça. En marchant, en ayant la Kaaba à gauche. C'est bon? La pierre noire, avant on avait une ligne sur le sol qui indiquait la pierre noire. D'accord? Qui nous permet donc de savoir que c'est à partir de là que je démarre. Cette ligne-là, c'était le point de départ. Vous suivez? Maintenant, cette ligne, elle a été enlevée
Et juste en face de cette ligne, dans le bâtiment de la mosquée, il y a des néons verts, des lumières vertes. Une fois que vous arrivez à la hauteur des lumières vertes, eh ben vous savez que vous êtes arrivé devant la pierre noire, et c'est comme ça qu'on compte les tours, hein. On les compte en arrivant à la pierre noire. Donc en fait, ici, là en face, là, il y a les néons verts. Le pèlerin se dirige vers Al-Hajar al-Aswad, la pierre noire. Il se met face à la pierre noire, c'est-à-dire il l'a dans son viseur, et il dit Bismillah wallahu akbar, Allahumma imanan bik, wa tasdiqan bi kitabik, wa wafa'an bi ahdik, wa ittiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui signifie, au nom d'Allah, Allah est le plus grand. Ô Seigneur, je me présente ayant foi en toi, par foi en ton livre, fidèle à ton engagement, et me conformant à la tradition de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parfait. Très bien. On revient ici. Ce qu'il est recommandé de faire à chaque tour, c'est d'embrasser la pierre noire dans la mesure du possible. D'accord? Pour les femmes, on vous déconseille de le faire. Vous allez vous retrouver mélangé à des hommes. Et c'est parfois très dur de sortir de la zone de la pierre noire. Il y a tellement de monde, il y a tellement de foule que une femme peut se retrouver à être touchée et subir des torts. Donc, ma sœur, quand il y a des foules comme ça, écarte-toi. Ok? Si la personne peut embrasser la pierre noire, elle le fait. Ok? Si elle ne peut pas, ce qu'il lui est recommandé de faire, c'est de toucher la pierre noire, hein, à chaque tour, et de mettre sa main uniquement sur la bouche chez l'imam Malik, sans faire. D'accord? Chez les autres écoles juridiques, eh ben, il est recommandé de la poser, de faire un bisou avec un bruit. D'accord? Donc, chez l'imam Malik, rahimahullah, il fera juste ça après avoir touché la pierre noire. Donc, il touche la pierre noire et il fait juste ça. C'est bon? S'il ne peut pas la toucher non plus parce qu'il y a trop de monde, il se contentera de lui faire un signe. C'est-à-dire quoi? Il va lever la main de loin pour la saluer. Chez l'imam Malik, on ne lève pas la main. Donc, chez les autres savants, on va lever la main à chaque fois qu'on arrive à la pierre noire en disant Allahu Akbar. Chez l'imam Malik, on ne lève pas la main. Ok? Vous avez remarqué que on dit au début Bismillah, Wallahu Akbar, Allahumma imanan bik, etc. Vous vous rappelez l'invocation que je viens de vous dire là? Celle-là, on l'a dit que dans le premier tour. Tous les autres tours, on arrive devant la pierre noire, on dit juste Allahu Akbar. Les autres écoles vont dire on lève la main à ce moment-là, et chez l'imam Malik, on dit Allahu Akbar sans lever la main. Ok? Il y a aussi un autre point, c'est que le coin de la pierre noire, c'est le coin numéro 1 dans votre image que vous avez devant vous. Ok? Et le point numéro 9, c'est le coin yéménite, Ar-Rukn al-Yamani. La seule invocation qu'il est recommandé de dire pendant ton tawaf, c'est ce qu'on doit dire entre Ar-Rukn al-Yamani et Al-Hajar al-Aswad. Le coin yéménite, le coin numéro 9 là, et le coin numéro 1. Entre les deux, tu diras Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, ce qui signifie ô Seigneur, accorde-nous le bien ici-bas et dans l'au-delà et protège-nous du châtiment du feu. Parfait. Très bien. En dehors de cette invocation, tu es libre. Laisse parler ton cœur, sois sincère et invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Invoque-le. Demande pour toi la guidée, la piété. Commence d'abord par toi, bien évidemment, ta famille, tes proches, ok? Et n'oublie pas la Ummah dans tes invocations. Très bien. Parmi les coins qu'il est recommandé aussi dans l'école malikite de toucher, il y a le coin yéménite, le coin numéro 9. Ok? Le coin numéro 9. Très bien. Le coin numéro 9, tu le toucheras. Dans la mesure du possible, chaque tour. Si tu peux pas, tu le salues pas de loin. Comme la pierre noire. Excellent. Après, il y a un point qui est super important, c'est qu'il est interdit de bousculer les gens pour embrasser la pierre noire. C'est-à-dire, il y a des gens, pour embrasser la pierre noire, ils vont écraser des pieds, ils vont pousser des gens, ils vont tirer des personnes, ils vont griffer. On vous rappelle que ça, c'est une sunna. Pour faire une sunna, tu fais pas des péchés. Hors de question de faire du tort à ton frère pour faire une sunna. Avant de commencer le tawaf, il est recommandé pour les hommes seulement de découvrir l'épaule droite chez la majorité des savants des 4 écoles, excepté l'imam Malik qui lui gardera les 2 épaules couvertes.
Ok? Donc, vous allez voir qu'il y a beaucoup de gens, qu'est-ce qu'ils font en fait? Le tissu qui est en haut, la rida, et ben la partie qui est en haut là, sur mon côté droit, je vais la prendre, je vais la descendre en dessous de mon aisselle et je vais jeter le tissu en haut et donc j'aurai l'épaule droite découverte. Ça, chez les Mamaleks, ça ne se fait pas pendant le tawaf et pendant le sa'i, les trajets entre Safa et Marwa. D'accord? Par contre, chez les autres savants, ils diront qu'on découvre l'épaule jusqu'à ce qu'on finisse le tawaf, puis après, quand il va aller pour faire les 2 rak'at dans la mosquée, et les 2 rak'at qu'on fait juste après le tawaf, là tu recouvres ton épaule. Également parmi les choses qui sont à faire et qui sont recommandées, c'est que dans les 3 premiers tours, il est recommandé de presser le pas pour les hommes. Et ça c'est uniquement valable pour les hommes, pas pour les femmes. Et les 4 derniers tours, marcher à allure normale. Donc dans les 3 premiers, bien évidemment celui qui ne le fait pas, il n'a pas à le rattraper, hein, il n'a pas fait un péché. Okay, sa Umrah elle sera valide, mais c'est des choses qui sont recommandées. Supposons qu'il est avec son épouse, il peut pas, il veut la garder avec lui, etc. Il peut rester avec elle et marcher à allure normale pendant les 7 tours. Donc elle n'aura pas commis de péché. Vous avez vu, il y a un dessin, c'est le numéro 5. Hein, le numéro 5 là, ça c'est ce qu'on appelle Hijr Ismail. Il y a un petit passage entre la Kaaba et le Hijr Ismail. Si quelqu'un passe par là pour faire le tour au lieu de passer, hein, en contournant le Hijr, eh ben il aura fait quoi? Il n'aura pas fait un tour autour de la Kaaba. Pourquoi? Parce que le Hijr, le point numéro 5 là, vous avez vu le petit U là, eh ben celui qui rentre à l'intérieur et qui prie dedans, par exemple, eh ben c'est comme si il avait pris à l'intérieur de la Kaaba. Donc en fait, tu n'auras pas fait un tour autour de la Kaaba, tu auras fait un tour en passant à l'intérieur de la Kaaba. Et ça, c'est pas correct. Ok? Très bien. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit que le Hijr fait partie de la Kaaba. Le hadith, il est rapporté par Bukhari Muslim selon Aïcha. Très bien. Donc j'ai 7 tours à faire. Selon vous, si quelqu'un ne sait pas combien de tours il a fait, ok? Si moi je ne sais pas si j'ai fait 7 tours ou 6, je considère que j'en ai fait combien? 6. Voilà, je me base toujours sur quoi? Sur le plus petit chiffre. Ok? Si je doute si j'en ai fait 3 ou 4, je me base sur quel chiffre? 3. Parfait. Pour ceux qui connaissent un peu dans le fiqh, vous savez que quand on doute dans la prière, dans l'école malikite, il y a quoi à la fin? Il y a ce jout de sahou, n'est-ce pas? On fait ce jout de sahou, les 2 prosternations hein, qu'on fait de l'oubli. Et bien là, il n'y a pas de sujoud sahou. Là, il faudra juste revenir au plus petit chiffre, le chiffre de la certitude. La certitude, c'est que j'en ai fait 3. Le doute, c'est que j'en ai fait 4. Et bien, je construis sur 3. Taïb, une question. Si jamais, pendant le tawaf, je me retrouve dans une prière obligatoire, c'est possible ou pas? C'est-à-dire, il y a eu l'adhan, toi, tu es en train de faire tes tours, puis après, il y a eu la iqama, ok? Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu vas couper ton tawaf, tu vas prier avec eux et tu reprendras immédiatement de là où tu t'es arrêté, sans recommencer tout. Je tiens à préciser aussi que avoir les ablutions, c'est obligatoire chez nos savants. Ok, je parle ici des 4 écoles. Ok, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour faire le tawaf, il faut avoir les ablutions, il faut être en état de pureté. Et bien sûr, je tiens à préciser qu'une femme qui est indisposée n'a pas le droit de rentrer à la mosquée. Ni à la mosquée du prophète sallam, ni à la mosquée de la Kaaba, ni une autre mosquée. Ok? Il ne lui est pas permis de rentrer en étant indisposé. Donc la personne qui fait tawaf, elle entend le adhan, elle continue. Dès que tu entends l'iqama, tu t'arrêtes, tu pries, tu as fini la salat, tu reprends ton tawaf. Est-ce que j'ai le droit de faire une pause dans mon tawaf, voilà, pour papoter, discuter avec quelqu'un? Non, tu dois enchaîner. Tu fais pas de pause. Ok? Est-ce que j'ai le droit de parler avec quelqu'un? Le prophète, il a dit at-tawafu bil bayti salat. Il a dit que le tawaf autour de la maison, la Kaaba, c'est une prière. Il a dit, sauf qu'Allah y a permis de parler. Et il a dit, et celui qui parle, qui ne dit que du bien. Donc effectivement, tu as le droit de parler, tu as le droit de dire à quelqu'un, excuse-moi, on en est à quel tour? Il nous reste combien de tours? Excuse-moi, juste après, je dois faire quoi? J'ai oublié l'invocation. Tu peux. Mais par contre, se retrouver là-bas et parler de dunya, c'est vraiment que vos cœurs, ils sont durs. Retrouver un tawaf en train de parler de blagues, en train de parler de manger, de restaurant, d'achat, de qamis, ça c'est pas normal ça. Ça c'est pas normal.
Je le répète, ce voyage-là, il a pour objectif qu'on se réconcilie avec le Maître, Azza wa Jal, qu'on revienne en étant meilleur. Ok? Maintenant, si quelqu'un perd les ablutions pendant le tawaf, qu'est-ce qu'il fait? Il fait les ablutions et il revient, il reprend de là où il avait arrêté le tawaf. Ok? C'est clair l'équipe? Il n'a pas tout recommencé du début. C'est bon jusque-là? Quelque chose qui est hyper important, c'est de ne pas oublier de mettre le paquet dans les invocations. Pendant le tawaf, s'il vous plaît, soyez vraiment sincères dans les invocations. Soyez vraiment sincères. Demandez à Allah en étant sincère. Ok? Suppliez-le. Il n'y a aucun problème à tenir votre livre où il y a les invocations et les lire. Ok? L'idéal, quand vous faites des du'as, hormis ceux qui sont recommandés pendant Safa et Marwa, etc., l'idéal, c'est que vous laissez votre cœur vous guider vers les invocations. C'est-à-dire quoi? Laissez parler votre cœur. Ok? Demandez à Allah tabaraka wa ta'ala. Et les invocations, tu les fais en arabe si tu peux, c'est bien. Surtout les invocations du prophète sallam. Si tu peux pas, fais dua dans ta langue. L'essentiel, c'est quoi? C'est que tu sois sincère. Ok? Bien évidemment, tu peux faire aussi du dhikr. Dire subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. C'est bon? Très bien. Pour la personne qui a fini les 7 tours, eh ben, elle va recouvrir l'épaule droite. Ok? Chez l'imam Malik, rahimahullah, ça ne se fait pas, parce que l'épaule, elle n'est pas découverte depuis le début. Le dernier tour, donc je suis arrivé au 7, je lève la main, je dis Allahu Akbar, ok? Et après, je vais recouvrir l'épaule. Chez l'imam Malik, il ne lève pas la main, il dit juste Allahu Akbar. Puis après, une fois que tu as terminé, tu vas aller faire 2 rak'at. Ces 2 rak'at-là, ce que vous allez trouver dans les bouquins, c'est qu'on les fait derrière Maqam Ibrahim. Le Maqam d'Ibrahim, c'est le meuble vitré doré. Hein, c'est le chiffre numéro 7. Ok? Chez les 4 écoles, chez Abu Hanifa, Malik, Shafi'i, Ahmed, on peut les faire dans n'importe quel endroit de la mosquée. Donc la personne, elle se dirige vers Maqam Ibrahim. Ok? Aujourd'hui, cet endroit est mis en évidence par une sorte de monument vitré et doré, juste derrière la Kaaba, un côté pierre noire. En se dirigeant vers le Maqam d'Ibrahim, il est recommandé de réciter وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى, adopter pour lieu de prière ce lieu où Ibrahim s'est un debout. Le pèlerin se met derrière Maqam Ibrahim de manière à ce que ce dernier soit interposé entre lui et la Kaaba, puis il accomplit 2 rak'at. Alors, s'il ne peut pas faire ça, il n'y a aucun problème, il les fait dans n'importe quel endroit de la mosquée. Retenez bien ce point. Il récitera avec... il récitera ces 2 rak'at-là avec Al-Fatiha et Al-Kafirun, et la deuxième rak'a, Al-Fatiha et Surat Al-Ikhlas. Qul Huwallahu ahad. D'accord? Une fois cette prière accomplie, il se dirige vers Zamzam, il en boit, il en verse sur sa tête, il veut se rafraîchir, il invoque Allah, pas de problème. Il a bu du Zamzam, il revient à la pierre noire, ça c'est recommandé. Hein. Il dit Allahu Akbar, et il pose la main de la même manière détaillée au point numéro 1. C'est-à-dire s'il peut l'embrasser, s'il ne peut pas, il la touche, il embrasse sa main ou il met juste sa main sur sa bouche, puis s'il ne peut pas, il la salue de loin. Okay, dans la mesure du possible. Ok, parfait. Ensuite, il y a As-Sa'i entre Safa et Marwa. As-Sa'i, c'est quoi? C'est justement les trajets qu'il y a à faire entre Safa et Marwa. Le pèlerin se dirige vers Safa. Ce ne sont pas des montagnes, ce sont des monticules. Pensez pas que vous allez monter sur une grande montagne. Non, non, c'est petit. Ok? C'est petit en taille. Le pèlerin se dirige vers As-Safa. Il y a des panneaux partout dans la mosquée qui disent... Il y a des panneaux qui vous dirigent vers le mont Safa. Ok? Il lui est recommandé d'avoir ses ablutions, mais ce n'est pas obligatoire. Alors que avoir les ablutions pour le tawaf, il est obligatoire, n'est-ce pas? Là, pour Safa et Marwa, non. Ok? C'est recommandé. C'est déconseillé, c'est makrouh d'y aller sans les ablutions. Mais si quelqu'un perd ses ablutions pendant le sa'i par un gaz ou liquide spermatique qui sort, ou bien une femme qui a ses règles à ce moment-là, ok, eh ben, elle n'a pas l'obligation de recommencer sa umrah. Elle finit, il complète sa umrah. Très bien. Donc, tu verras, de toute façon, il y a des panneaux qui te dirigent vers Safa. Il y a des panneaux partout dans la mosquée. Une fois que tu te rapproches de Safa, ok, tu vas dire quoi? Tu vas dire Inna Safa wal Marwa min sha'airillah, faman hajja al-bayta aw i'tamara fala junaha alayhi an yattawaf bihima, wa man tatawwa khayran fa inna Allaha shakirun alim. Ce qui signifie
As-Safa et le Marwa sont vraiment parmi les lieux sacrés d'Allah. Quiconque fait le pèlerinage à la maison sacrée ou fait la Umrah ne commet pas de péché en faisant le va-et-vient entre ces deux monts. Et quiconque fait de son propre gré une bonne œuvre, alors Allah est reconnaissant, omniscient. Puis il dit Abda bima bada Allahu bih. Je commence par ceux qu'Allah a cités en premier lieu. Dans le verset, Allah il a cité quoi d'abord? As-Safa. Donc tu commences par As-Safa. Ok? Puis il commence par le mont Safa. Ainsi il monte dessus de manière à apercevoir la Kaaba. Il se dirige vers elle et il dit Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah, wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Ce qui signifie Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand, Allah est le plus grand. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre qu'Allah seul, sans associé. À lui appartient la souveraineté et à lui la louange. Il donne la vie et il donne la mort, et il est capable de toutes choses. Il n'y a pas de divinité digne d'adoration autre qu'Allah, seul sans associé. Il a réalisé sa promesse, donné la victoire à son esclave et a vaincu toutes les factions seul. Ensuite, il lève les mains et il fait dua avec ce qu'il souhaite. Après, qu'est-ce qui va être demandé? Il va te demander que tu répètes cette même formule-là que je viens de dire en arabe, une deuxième fois. Et tu fais dua. Puis après, tu vas la faire une troisième fois. D'accord? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 3 fois, tu diras Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli shay'in qadir, La ilaha illallah wahdah, anjaza wa'dah wa nasara abdah, wa hazama al-ahzaba wahdah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. Et à chaque fois, entre les deux, tu feras quoi? Dua bima fatah Allahu alayk. Tu feras dua avec ce que tu veux. D'accord? C'est parfait. Au total, il y aura 3 fois ce dhikr et 3 fois je vais faire des duas. Donc, ce dhikr au milieu de dua. Ce dhikr, dua. Ce dhikr, dua. Et après, je pars, direction quoi? Marwa. Alors, un point très important. Regardez bien. Là, il y a Safa, là, il y a Marwa. Ok? De Safa à Marwa, ça fait un trajet. Marwa à Safa, ça fait 2. Ok? Ne pensez pas que faire aller et retour, ça fait 1. Non, là, ça fait 2. Ok? Le point de départ, c'est Safa. Vous devez finir le 7e trajet à Marwa. C'est-à-dire, regardez bien, là, je suis à Safa. Je suis arrivé à Marwa, ça fait 1. Je reviens, 2, 3, 4, 5, 6, je suis à Safa. 7, je dois être à Marwa. Si à Marwa, vous n'êtes pas à 7, c'est que vous avez mal compté. Ok? On vous a dit comment ça se passe. Quand tu comptes et tu es dans le doute, c'est la même chose. Ce que tu as appliqué dans le Tawaf, tu l'appliqueras dans Safa et Marwa. Entre Safa et Marwa, vous allez voir qu'il y a une zone où il y a des néons verts qui sont au-dessus de votre tête. Dans cet endroit-là, eh ben, Hajar, la mère d'Ismaïl, la femme du prophète Ibrahim, alayhi salatu wassalam, elle a pressé le pas pour chercher de l'eau pour son nourrisson. Ok? Eh ben, il est recommandé que pour les hommes, ici de quoi? De presser le pas. De toute façon, vous verrez, hein, vous verrez que dans cet endroit-là, les hommes, ils accélèrent le pas. Dès que tu as terminé ces lumières vertes, les néons qui sont au-dessus de ta tête, tu reprends la marche à allure normale. Ok? Supposons que tu étais avec madame et que tu as pressé le pas, tu as accéléré le pas dans cette zone-là. Ok? Eh ben, tu l'attends et tu reprends la marche avec elle une fois qu'elle t'a rejoint. Ok? Et ici, accélérer le pas, ça sera à l'aller et au retour à chaque fois. Hein. Dans chaque trajet, il faudra le faire pour les hommes uniquement. Ok? Les femmes, elles n'ont pas à accélérer le pas. Très bien. Une fois que je suis arrivé à Marwa, je vais faire la même chose que j'ai fait quand j'étais à Safa. C'est-à-dire quoi? Je vais dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. 3 fois, c'est-à-dire une fois après dua, une fois après dua, une fois après dua. Finalement, à Safa, il y aura cette formule à dire 3 fois avec dua entre deux, ok? Et à Marwa, pareil. Et entre Safa et Marwa, tu feras les duas que tu veux ou tu fais du dhikr sans problème. Notons ici que la récitation de Inna Safa wal Marwa, du verset là, se fait seulement lorsque le pèlerin s'approche de Safa, pour la première fois avant de commencer le sa'i. Et il n'est pas permis de le répéter à chaque fois que l'on passe par Safa ni par Marwa. Il en est de même pour la formule Abda bima bada Allah bih. Le sa'i n'a pas d'invocation spécifique, ainsi le pèlerin peut faire l'invocation qu'il souhaite. De nombreux compagnons ont dit Rabbighfir warham wa tajawaz amma ta'lam innaka antal a'azzul akram
Ô Seigneur, pardonne, fais miséricorde, ne nous tiens pas rigueur pour ce que tu sais, tu es certes le plus puissant, le plus généreux. Une fois le 7e trajet terminé, le pèlerin sort de la mosquée. Tu as une porte, tu peux sortir par Marwa. Après, si tu veux sortir par une autre porte, ma fiche qu'elle, mais tu dois être dans le 7e trajet à Marwa. Ok? Tu sors avec le pied gauche, tu dis l'invocation qui est connue. Et pour que la Umrah se termine, le pèlerin n'oubliera pas de se raser ou se raccourcir les cheveux. Le mieux, c'est qu'il se rase les cheveux. Ok? Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas avoir la boule. Ok? Mais le mieux, c'est de se raser. Le prophète, il a fait 3 invocations en faveur de celui qui rase ses cheveux en disant Allah fait miséricorde à ceux qui se rasent 3 fois. Et on lui a dit, et ceux qui raccourcissent, il a dit à ceux qui se raccourcissent, il a fait la dua qu'une fois. Donc il a demandé la miséricorde d'Allah pour ceux qui se rasent 3 fois, et il l'a demandé qu'une seule fois pour ceux qui se raccourcissent. Pour la femme, une fois à l'hôtel, elle réunit tous ses cheveux, et elle ne coupe que la taille d'une phalange et pas devant les hommes. Et elle demandera à quelqu'un qui s'est désacralisé de le faire. Quand vous allez vous raser, faites attention qu'ils ne vous mettent pas de shampoing, etc. Vous êtes encore en état de sacralisation, ni shampoing, ni savon, ni rien. Il veut mettre de l'eau pour te raser les cheveux, mon frère, pas de problème. Ok? Et les sœurs, faites attention, il y a beaucoup de sœurs qui vont se couper les cheveux devant tous les hommes à la sortie de la mosquée. Ne faites pas cela. De cette manière, la Umrah elle est accomplie, le pèlerin peut se désacraliser. Ça y est, tu as coupé tes cheveux, c'est bon, tu prends ta petite douche, te reposer et t'habiller comme d'habitude. Tu peux le faire sans problème. Voilà en résumé ce que ça donne la Umrah. Donc ça donne quoi finalement? Ça donne, je rentre en état de sacralisation, ok? Puis après, je fais mes 7 tours autour de la Kaaba, ok? Je fais mes 2 rak'at dans la mosquée, je fais les 7 trajets entre Safa et Marwa, je me coupe les cheveux, c'est terminé, ok? Pour le voile intégral, comment ça se passe? Est-ce qu'elle doit l'enlever ou pas? En fait, au lieu de l'attacher, ma sœur Mohamed, elle peut juste l'enfiler comme ça ici, sans l'attacher. Une femme qui a ses menstrues et qui ne peut pas faire tawaf en raison de son état d'impureté majeure, mais qui se rend au mont Safa Marwa car elle peut y aller, est-ce qu'elle a validé sa Umrah? Ma sœur Maïssa, pour pouvoir faire une Umrah, il faut, écoutez bien, respecter les piliers. État de sacralisation, tawaf et sa'i. Si elle ne fait pas le tawaf, comment on peut appeler ça une Umrah? Pour les femmes sur place, on a souvent des sœurs qui sont hyper chagrinées. Pourquoi? Parce qu'elle ne peut pas faire sa Umrah. Elle a eu ses règles 1 ou 2 jours avant d'aller à Mecca. Ou des fois, il arrive qu'elle arrive à Médine et dès qu'elle arrive, quelques temps après, elle a ses menstrues et elle ne peut pas profiter de la mosquée du prophète sallam. Donc j'avais lu dans les fatwas de Cheikh Al-Uthaymin rahimallah qu'il est possible pour la femme de prendre la pilule. Pourquoi? Pour qu'elle retarde ses menstrues et qu'elle puisse profiter des lieux saints. Ok? Pour cela, vous le savez mieux que moi, mes sœurs, il faut habituer le corps. Donc c'est pas 5 jours avant votre Umrah, c'est bien avant que la femme va habituer son corps à ce moyen de contraception qui est la pilule pour justement ne pas avoir ses règles pendant le séjour de l'Umrah. Pour les sœurs qui ne l'ont pas fait et qui se retrouvent à être indisposées sur place, je sais que dans les pharmacies là-bas, ils proposent des pilules qui arrêtent, qui stoppent les menstrues le jour même. C'est-à-dire quelques heures après, elle n'a plus ses règles. Et ça nous a sauvé beaucoup de cas sur place. Les recommandations qui ont été données par les pharmaciens, c'est qu'il ne faut pas le prendre tout le temps, ok? Mais si c'est pris rarement, ça ne laisse pas d'effet secondaire pour la femme. Et donc voilà, ça ne la prive pas des mosquées. Elle peut en profiter et en même temps, voilà, c'est pas quelque chose qui va nuire physiquement, sachant que c'est pas tout le temps. Aussi une autre chose, chez la majorité des savants, ce qui est demandé, c'est que la femme parte avec un mahram. D'accord? C'est qu'elle parte accompagnée d'un mahram, un homme de sa famille. La règle pour ce qui est de la femme, comme vous le savez, c'est que la femme voyage avec un mahram. Ok? Pour la Umrah, j'avais demandé à Cheikh Tadaw Hafidahullah, qui m'avait dit que si la femme part avec un groupe de confiance, ok? Et c'est une fatwa qu'on retrouve chez nos anciens également, elle peut y aller. D'accord? Le mieux, c'est qu'elle parte avec un homme de sa famille. Si elle ne peut pas, un groupe de confiance
lui permet de faire ce voyage sans avoir de péché bi'idhnillah. Ok? Pour ce qui est des comprimés là, qui stoppent les menstrues, on l'a vu de nous-mêmes que les sœurs pouvaient rentrer à la mosquée très rapidement. On a vu pas mal de sœurs nous remercier, nous dire que par la grâce d'Allah, ça agit assez efficacement. Supposons qu'une femme arrive au miqat et qu'elle est indisposée. Est-ce qu'elle peut quand même entrer en état de sacralisation alors qu'elle est indisposée ou pas? La réponse est oui. Ok? Elle rentrera en état de sacralisation à partir du miqat, elle prononcera la talbiya, elle fera le dhikr, pas de problème tout ça. Par contre, la seule chose qu'elle ne fera pas, c'est d'entrer à la mosquée. Jusqu'à ce qu'elle soit quoi? Pure de ses menstrues. Ok? Si une femme elle a ses métroragies, ça c'est pas considéré comme haïd. Elle peut, sans aucun problème, prier et faire ses adorations sans problème. La sœur Sarah demande si on peut faire des umrah tous les jours. Chez certains savants, ils disent oui. D'accord? Il n'y a pas de problème à faire plusieurs umrah dans le même voyage. Après, pour les frères, il faut juste qu'ils aient de quoi couper leurs cheveux. Hein. Si lui, il est passé à la lame aujourd'hui, demain, il va raser quoi? Ok? Mais pour les femmes, bien sûr, comme il s'agit d'une phalange, c'est jouable. Par contre, dans l'école malikite, non, on ne fait pas de umrah dans un voyage. La femme peut porter un sac à main, la femme peut porter un sac à dos, la femme peut porter des bijoux sur elle sans aucun problème. Ok? Il y a des gens, Malim, qui veulent pas aller à la Umrah sous prétexte qu'ils font des péchés, notamment qu'ils ont des crédits, du coup ils disent que répondre à ces gens. Bah leur dire que c'est un tremplin sur place, c'est un grand tremplin qui nous permet justement d'être quelqu'un de meilleur. Et que, au contraire, ça peut être un déclic d'aller là-bas. Notre sœur Fatima, elle dit, c'est une bonne question ça, doit-on se sentir prêt, nous dit Fatima, avant d'aller faire une umrah? Ou si on a l'argent et l'intention, peu importe l'âge, on peut aller. Je comprends ce qu'elle veut dire, notre sœur Fatima. Beaucoup de gens pensent que on peut y aller que lorsqu'on est clean, ok, qu'on fait pas de péché, qu'on est parfait. Non, non. Moi, je me souviens, j'avais un de mes amis, et je vais finir avec cette anecdote, Inch'Allah. Un de mes amis, Skin, il avait les oreilles percées. Et je lui dis, viens avec nous à Umrah. Il m'a dit, mais Nader, tu vois pas? Je dis, allez, viens, regarde comment t'as visité plein de pays. Viens, tu vas kiffer, Inch'Allah, on va se mettre une bonne ambiance et tout, tu vas trop aimer. Il est venu avec nous, et je me souviens, on est arrivé à Médine. Subhanallah, le premier jour, il a goûté à la vibration. Hein, la mosquée, l'adhan, la prière, la sakina, le repos que c'est à la mosquée du prophète sallam. Subhanallah, quelques heures après, vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, je te jure, Nader, plus jamais de ma vie, je mettrai des boucles d'oreilles jusqu'à la fin de ma vie. Et ça, c'est l'effet de quelques heures à Médine. Il a fini le séjour, Allahu Akbar. Ça l'a aidé énormément. Et ce voyage-là était un grand déclic dans sa vie. Donc les gens qui pensent que pour aller là-bas, il faut être parfait, non. Il faut juste avoir la volonté de changer. Ok? La volonté d'être quelqu'un de meilleur, d'évoluer. J'ai fini pour ma part. Est-ce que vous avez des questions concernant ce qui a été dit? Toutes les questions annexes, on peut les prendre après, Inch'Allah. Une personne nous demande comment faire pour profiter un maximum des lieux saints. La première des choses, déjà, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qui te facilite d'aller là-bas et de profiter. D'accord? Dua. Dua, puis, un point qui est hyper important, c'est de savoir donner le droit du corps. Parce que souvent, ce qui se passe, et on l'a vu de nos yeux, c'est des gens qui ne dorment pas 2-3 jours. Et ils le disent. Allahu Akbar. J'arrive pas à comprendre comment j'ai toute cette énergie. C'est impressionnant. J'ai dormi 1 heure cette nuit. Et regardez, je ressens même pas le besoin. Mais ces personnes-là oublient que le corps réclame tôt ou tard son droit. Et ils vont se donner à fond pendant 3-4 jours. Et après, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont se retrouver 3-4 jours, un peu moins ou plus, à dormir, à ne plus pouvoir tenir la cadence. Pourquoi? Parce qu'ils auront fait porter à leur âme une charge au-dessus de sa capacité. Donc apprenez à vous aménager, à dormir quand il le faut, à faire une sieste s'il le faut. Ok? Bien évidemment, c'est pas simple parce qu'on a envie de prier la nuit là-bas, on a envie de prier le jour. Il faut donc trouver des moments pour pouvoir se reposer assez pour pouvoir tenir. Pour les hommes qui souhaitent raccourcir les cheveux, est-ce qu'il y a une longueur spécifique? Saïd nous demande, est-ce que pour les hommes, il y a une longueur spécifique pour ce qui est du raccourcissement? Il faut juste raccourcir. C'est-à-dire qu'après que tu sois passé chez le coiffeur, qu'il y ait eu une diminution de cheveux.
Ok? On va se contenter de cela, Inch'Allah, pour cette vidéo, en espérant que ça a été assez clair pour vous. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux et de nous faciliter de visiter la Mecque et Médine plus d'une fois dans notre vie. صلى الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وينفعكم بما سمعتم هذا والله أعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين